Au niveau ici de l'enregistrement d'un administrateur, on va maintenant poursuivre. Salut à tous et bienvenue. J'avais oublié de vous saluer, désolé. Donc bonjour à tous et bienvenue. On va poursuivre ici cette formation qui consistait maintenant à créer ici un utilisateur en mettant à jour maintenant la méthode store. Donc là, on allait maintenant ajouter le code qui permettait de créer ici un nouvel utilisateur. Donc là, au niveau de la méthode store, on a vu qu'on avait stocké ici la validation dans une, dans une request qu'on avait appelée store admin request. Et si on ouvre ici cette request, on va voir qu'à l'intérieur, on aura juste simplement ça, un authorize and return. Et comme ce que je l'ai toujours dit, lorsqu'on utilise ici des requests, la première chose à faire, c'est de tourner ici le authorize ici à true pour lui dire qu'on va utiliser ici cette request là pour faire ici cette validation. Donc ici pour notre administrateur, comment est-ce qu'on va ici le personnaliser? Donc là, vu qu'on utilise ici la structure de la table users, on peut ici se baser sur ça. On aura un champ name, email et un champ password. Donc on dira qu'on aura ici trois champs. Donc là, ici au niveau des rôles, on aura ici name. Le name ici, lui, doit être requis. Donc là, ici, vous pouvez mettre encore d'autres conditions. On aura ici email. Le email ici doit être requis et il doit être unique. Donc là, ici, required. Et là, je peux mettre ici unique. Donc, je pense que c'est unique comme ça. Et la table, c'est users. Ensuite, ici, le password, le champ password, il va falloir lui dire que le password aussi est requis. Et là, cette fois, le champ password n'est pas unique. Donc, voilà tout ce qu'on aura à faire ici au niveau ici des rôles. Donc là, on aura le name qui est unique, qui est requis, le mail qui est requis, qui est unique, le mot de passe qui est requis. Ensuite, ici, au niveau de la fonction message, toujours dans la request, il va falloir qu'on retourne ici des messages personnalisés. Donc, pour les messages personnalisés, on va retenir ici la même chose. On mettra name.required. Et le message, ça sera le nom de l'administrateur et requis. Donc là, vous faites pareil pour le email et le password, seulement que pour le email, vous devez maintenant attaquer ici plusieurs champs. Vous mettrez ici email.require qui se dira que le mail est requis. Donc là, on peut attaquer encore email.email pour lui dire que le mail n'est pas valide. Et email.unique pour lui dire que cette adresse mail est liée à un compte. Donc là, on aura ici ces différents messages. Et on finira maintenant ici par password.required pour lui dire que le mot de passe est requis. Et là, vous voyez que ici, au niveau ici des messages, on a retenu email.unique. Donc là, d'abord, je vais commencer par fermer avec un point virgule. Et ici, au niveau des messages, on a retenu email.email. Donc là, ici, on doit venir ajouter ici ce critère email, histoire de lui dire que le mail aussi doit être valide. Donc ici, voilà les trois champs qu'on attend lors de la création ici de notre administrateur. On a besoin ici d'avoir son nom, son email et son mot de passe. Donc ici, au niveau du admin controller, vous pouvez vous dire que vous souhaitez sauvegarder ici tout ce résultat-là dans une variable. Donc là, on peut procéder ainsi comme aussi on peut procéder autrement. Alors, pour procéder autrement, on va maintenant commencer par faire ici la création du compte de cet administrateur-là. Donc ici, pour la création du compte de cet administrateur, on va ici utiliser le modèle users qui est le modèle qu'on utilise ici pour créer ici des administrateurs. On fera ici user, ici on va appeler ici la méthode create. Donc là, pour ceux qui ne veulent pas utiliser la méthode create, vous pouvez créer ici un objet de user qui sera ici un new user. Et si vous allez faire ici un pointeur, plutôt que d'utiliser ça, vous pouvez faire ici maintenant $user, pointeur name. Et vous direz que le nom de l'utilisateur, ça sera ici $request. Puisque la request, elle récupère tout ce qui se trouve ici au niveau ici de cette request, tous ces champs-là, name, email, password. Vous pouvez dire que $user, le name, ça devient maintenant $request name. Et pareil ici pour le mot de passe et pour le email. Et ici pour le mot de passe. Donc là, on va dire que là, ici, on aura email. Et ici, on va dire que le mot de passe par défaut, ici, ça sera hash. Donc là, ici, pour le mot de passe, on aura ici la méthode hash qui provient de use illuminate support façade hash. Donc là, ça provient de illuminate support façade hash. Et on dira que par défaut, ici, le mot de passe des utilisateurs qu'on créera par défaut, ça sera ici
default. Donc là, ici, on peut procéder ainsi. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est que là, on peut aller au niveau de la migration qui permet de créer ici un utilisateur. Donc là, de create user stable. Et ici, le champ password qui est ici le string, aussi, on peut le mettre ici en nullable, de telle sorte que ce champ-là soit par défaut ici vide. Donc là, ici, on va le mettre par défaut ici en nullable. Ce qui veut dire qu'on devra relancer encore toutes les migrations en utilisant ici la méthode fresh. Donc là, pour le moment, on va la mettre ici en nullable. Mais lorsqu'on crée ici un nouvel administrateur, on va lui dire que le mot de passe doit être par défaut le mot default. Donc là, on verra plus tard comment est-ce qu'on pourra faire. C'est parce que là, si on le met ici en nullable, pour ceux qui feront ici d'une nouvelle migration, ça passera. Mais pour nous qui avons déjà fait enregistrer des employés, donc dans notre cas, pour nous qui avons déjà enregistré des employés, j'en ai pas, ou des configurations, ça va poser des problèmes. Donc pour vous qui avez déjà fait ça. Donc, qui n'avons pas fait ça, ça ne va pas nous poser problème, mais on va procéder ainsi. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on dira qu'on aurait ici un $user. Ici, on va appeler ici la méthode save qui va permettre d'enregistrer ici un nouvel utilisateur. Donc là, cette méthode-là va permettre de créer ici un nouvel utilisateur. Et lorsque l'utilisateur est créé, ce qu'on veut faire, c'est que là, ici, on veut lui envoyer ici un email. Donc ici, on va envoyer ici un email pour que l'utilisateur puisse configurer son compte.